Nemati Saïd souffre d'une pathologie chronique. Il bénéficie régulièrement d'une assistance médicale. L'organisme sanitaire baptisé Mdzadze assure le suivi qui s'impose. L'organisation du travail est soigneusement planifiée. On va coordonner la réalisation des soins avec les acteurs de santé libéraux, notamment les infirmiers, mais aussi les kinésithérapeutes libéraux, ainsi que les médecins généralistes quand les patients ont un médecin traitant. On en profite pour discuter, vraiment échanger avec la patiente pour savoir ce qu'elle en pense de sa prise en charge, si elle a des questions, si elle a besoin de plus de choses. Et puis nous, après, une fois qu'on retourne dans notre antenne à Kawini, c'est là où on continue la coordination avec les kinés, les infirmiers libéraux. Des fois, il peut y avoir des ergothérapeutes, des diététiciennes. La coordination sanitaire dans l'organigramme est accompagnée également d'une assistante sociale. Pour l'équipe, chaque élément est précieux pour le bien-être des patients. Mon accompagnement se résume en 3 parties. On a donc une partie préadmission, rencontrer le patient avant l'admission, faire une évaluation du domicile. Et ensuite, la partie sociale serait de voir dans quel type de domicile est-ce qu'il vit, savoir quelle aide je peux apporter à cette famille-là, quel accompagnement on peut mener ensemble. Autre patient à domicile qui bénéficie du dispositif de l'antenne Mdzadze, Najim Ali Toumani, 19 ans, paraplégique. Tout est également planifié à la loupe pour un meilleur accompagnement médical. Il y a une prise en charge kinésithérapie, il y a l'assistante sociale de notre structure qui passe, le pôle psychosocial qui le prend en charge, et toute la coordination des infirmiers coordinateurs de l'établissement et avec le médecin aussi. En activité depuis mai 2022, la structure Mdzadze compte à ce jour 106 patients sur l'ensemble du territoire.